Donc, Genèse chapitre 10 en entier et chapitre 11 des versets 1 à 9, et donc c'est page 8 dans la Bible de l'Église. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenav, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue, groupées par clans dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapteka. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel ». Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. C'est dans ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Réhobos, Ir, Calach et Rézène, entre Ninive et Calach, la grande ville. Misraïm eut pour descendance les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Cachluim, dont sont issus les Philistins, et les Caphtrorim. Canaan eut pour descendance Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amassiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Les territoires des Cananéens allaient de Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tsébaboïm, jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japheth, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lut et Aram. Les fils d'Aram, Ut, Hul, Guéter et Mach. Arpachshad eut pour fils Shelar, et Shelar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almohad, Shelef, Hatsar, Maëv, Jerash, Abdoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Jobab. Tout cela furent les fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha jusqu'à Shéar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons là et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Will, je suis l'un des autres pasteurs avec Valentin de l'E-Cube. Bravo Baptiste pour cette lecture, c'était pas facile avec tous ces noms. Et je vous invite à garder ce passage sous les yeux ce matin. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez le monde ? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez le monde ? Si je vous demandais de sortir votre téléphone ce matin et d'ouvrir Google Maps, et puis de dézoomer de Bordeaux, et puis de la France,
et puis de l'Europe, jusqu'à ce que vous puissiez voir le monde entier sur votre écran, qu'est-ce que vous verriez? Quelle serait votre perspective du monde? Je suppose que la perspective la plus évidente serait géographique ou géologique. Vous verriez de grandes masses continentales avec de vastes océans qui les séparent. Vous verriez le pôle Nord, le pôle Sud. Mais Google Maps a écrit sur ces masses terrestres avec des noms, sur les océans aussi, pour nous donner non seulement une perspective géographique, mais aussi une perspective géopolitique. Vous savez que la carte du monde compte 195 pays. 195 pays. Certains couvrent un quart du globe, d'autres à peine la taille de Bordeaux Métropole. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on commence à regarder le nom de tous ces territoires, on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas regarder le monde sans avoir aussi une perspective culturelle. Une perspective culturelle. Le monde dans lequel on vit a été façonné par des personnes et par des cultures au fil de l'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle les États-Unis d'Amérique? Parce que ce pays doit son nom à un explorateur italien qui s'appelait Amerigo Vespucci. C'est bizarre, n'est-ce pas? L'océan Atlantique, pourquoi? Apparemment, ça remonte à la mythologie grecque. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la Nouvelle-Zélande est nouvelle? Qui aurait cru que l'Ancienne-Zélande se trouve aux Pays-Bas? C'est bizarre, je ne sais pas. Mais ce que Google Maps ne nous permet pas de voir, c'est une perspective théologique du monde. C'est quoi une perspective théologique? Tout simplement, une perspective théologique, c'est la perspective de Dieu. C'est la perspective définitive. On pourrait dire que c'est la réalité. Et Genèse 10 et 11, que Baptiste vient de lire pour nous ce matin, c'est la perspective de Dieu sur le monde. C'est la perspective de Dieu sur le monde. Mais avant de nous plonger dans ce texte ce matin, j'aimerais préparer le terrain en réfléchissant avec vous sur comment découvrir la perspective de Dieu. Comment est-ce que nous, on peut découvrir la perspective de Dieu? Et si vous faites partie de cette église depuis plus d'une semaine, vous aurez compris que nous sommes une église qui prend la Bible très au sérieux. Nous prêchons au travers des livres de la Bible. Le dimanche matin, nous étudions d'autres livres bibliques en groupe de semaine. Pourquoi est-ce que nous faisons comme ça? La réponse simple, c'est que nous croyons que Dieu se révèle à nous dans les 66 livres de la Bible et que c'est là que nous entendons sa voix. C'est là, dans la Bible, que nous voyons sa lumière, qui il est. Mais vous savez bien que la Bible ne nous parvient pas comme un enregistrement divin de la voix de Dieu. Non, la Bible, c'est un recueil de documents humains écrits avec des mots humains. Et donc cela signifie que si nous voulons comprendre ce que Dieu dit, nous devons comprendre ce que les auteurs humains disent. Voici comment un théologien qui s'appelle James Hamilton, il résume l'objectif de la théologie. Il a dit ceci: la théologie, c'est une tentative de comprendre et d'adopter la perspective interprétative des auteurs bibliques. Une tentative de comprendre et d'adopter la perspective interprétative des auteurs bibliques. Vous avez capté ça? Essayez de dire perspective interprétative 10 fois sans respirer. Et vous l'aurez compris. Ce qui veut dire, c'est que les auteurs bibliques ont un certain point de vue sur la réalité. Une perspective interprétative, ça signifie que les auteurs bibliques ne peuvent pas tout dire, ils ne veulent pas tout dire, ils nous donnent une interprétation. Mais ces auteurs-là sont des porte-paroles de Dieu. Et donc, dans la mesure où nous comprenons ce que eux ils voulaient nous communiquer, nous comprendrons ce que Dieu lui-même veut nous communiquer. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette série sur la Genèse. Si vous êtes là depuis le début, on a essayé de comprendre la perspective interprétative de Moïse sur le début de l'univers, sur les origines de cette création. Alors Moïse, il ne dit pas tout sur les origines de l'univers, vous savez ça très bien, mais il nous donne une interprétation. Moïse, il utilise des procédés littéraires, la répétition, l'intensification, les chiffres, les symboles, pour nous décrire la réalité selon Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Par exemple, Moïse, il emploie le chiffre 7.
pour nous parler de la complétude de la création. On a vu ça en Genèse 1. Ou bien il décrit le jardin d'Éden comme un temple, ça nous rappelle le temple. Ou bien on a vu ça la semaine dernière que Moïse décrit Noé, la vie de Noé, en employant exactement les mêmes termes que pour Adam en Genèse 1. Noé est un nouvel Adam. Est-ce que vous voyez, plus on est à l'affût de ces liens et ces correspondances dans le texte, plus on sera capable de comprendre la perspective, le point de vue de Moïse sur la réalité. Et ce que nous cherchons à faire dans le Cube, dans cette église, dans nos prédications, dans nos études bibliques, c'est de faire en sorte que la Bible soit reine dans l'église, dans nos vies. Et il me semble, je ne sais pas pour vous, mais il me semble qu'il y a beaucoup de personnes, croyantes ou pas, qui lisent la Bible un peu comme si nous sommes le roi ou la reine. On lit la Bible pour avoir des réponses à nos questions. On lit la Bible pour avoir des solutions à nos problèmes. Une petite pépite de sagesse par-ci, un verset encourageant sur un calendrier par-là. On fait en sorte que la Bible s'adapte à notre perspective réduite. En fait, ce que nous essayons de faire dans le Cube, à le Cube, c'est de nous laisser corriger, de nous laisser surprendre par ce livre, par cette Bible, par la perspective de Dieu sur la réalité, pour que notre petite histoire puisse s'aligner sur la grande histoire de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a commencé une formation pour certaines personnes dans l'Église en janvier, justement pour nous équiper à avoir cette perspective de Dieu sur la réalité, en lisant la Bible pour nous-mêmes. Et j'espère, je prie que ce soit notre objectif à chaque fois que nous lisons la Bible, à chaque fois que nous prêchons un texte. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ce matin? Pourquoi est-ce que je vous parle de la perspective théologique de Dieu? Parce que dans Genèse 10 et 11, Moïse, il nous invite à entrer dans son monde, dans un monde symbolique et interprétatif du monde dans lequel on vit. Si on devait poser la question à Moïse, qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il voit le monde? Genèse 10 et 11, c'est la réponse. Genèse 10, 1 à 11, 9, je pense que c'est sans aucun doute l'un des passages les plus importants dans toute la Genèse, voire dans toute la Bible. C'est le point culminant de la première partie de la Genèse et c'est la rampe de lancement pour tout ce qui suit, jusqu'à la fin de la Genèse et jusqu'à la fin de la Bible. Genèse 10, 1 à 11, 9, c'est la perspective de Dieu sur le monde dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il voit le monde? La Genèse 10 et 11 nous donne la réponse. Et c'est ce que je vous propose de voir ce matin en 3 parties. Qu'est-ce que Dieu voit lorsqu'il voit le monde? La première chose qu'il voit en Genèse 10, c'est que les nations sont en exil spirituel. Les nations sont en exil spirituel. Genèse 10, si vous voulez, c'est le Google Maps de Dieu. C'est une perspective dézoomée de toutes les nations de la terre. Sauf que vous connaissez la plupart des noms, ou des personnes qui sont mentionnées. Et est-ce que vous voyez comment le chapitre commence et se termine, verset 1? Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Ils eurent des fils après le déluge. Et puis regardez le verset 32. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée, avec leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Genèse 10 est une image de la nouvelle humanité qui existe après le déluge. Et on sait qu'il s'agit d'une nouvelle humanité parce que ces nations semblent obéir au commandement que Dieu avait donné à Noé en Genèse 9, verset 1, à savoir se reproduire, devenir nombreux et remplir la terre. C'est le même commandement que Dieu avait donné à Adam en Genèse 1. C'est son mandat pour la création, ça s'accomplit. Et l'auteur nous dit à 3 reprises dans ce passage que les peuples se sont dispersés. Vous voyez le verset 5. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, répartis par territoire, d'après leur langue, groupés par clans dans leur nation. Et puis verset 18, ensuite les clans des Cananéens se dispersèrent. Et puis verset 32, c'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Le monde qui a été détruit par le déluge est maintenant peuplé par des familles et des nations. C'est chouette. Moïse décrit comment la famille de Noé s'est propagée sur la terre.
Et pourtant, il faut remarquer que Moïse a été très sélectif dans cette liste. Il ne nous fournit pas une liste complète de toutes les personnes, de toutes les nations qui existaient à l'époque. En fait, au contraire, Moïse, il nous donne une vision symbolique, une vision interprétative, si vous voulez, de l'humanité. On sait que Moïse, l'auteur de la Genèse, il se délecte du chiffre 7, on vient de le dire, parce que le chiffre 7, ça symbolise la complétude, la perfection. Et c'est le cas ici, dans le chapitre 10. Japheth, verset 2, il a 7 fils. Verset 3 à 4, ses fils, les fils de Japheth, ont eux-mêmes 7 fils. Verset 7, il y a 7 descendants de Couche qui sont mentionnés. Versets 13 et 14, pour Mithraïm, c'est la même chose. Mithraïm, c'est l'Égypte, 7 descendants. Et si on compte tous les noms dans toute la liste de Genèse 10, il y a combien de personnes ou de pays ou de peuples qui sont mentionnés? Il y en a exactement 70. 7 fois 10. Autrement dit, le monde tel que Moïse le décrit en Genèse 10 est le monde tout entier. C'est une image intemporelle de toutes les nations dans tous les temps. Alors on pourrait penser que Genèse 10 est une image positive du repeuplement de la terre après la catastrophe du déluge. La terre se remplit, la vie retourne à la normale. Mais si on regarde de plus près, il y a 2 anomalies dans cet arbre généalogique qui devraient nous mettre en garde contre une attitude un peu trop optimiste. Est-ce que vous les avez vues? Est-ce que vous vous souvenez de la généalogie en Genèse 5 qu'on a vue la semaine dernière avec Enoch? Parmi tous ces hommes qui sont morts, il y avait un homme, le 7e fils d'Adam, qui n'est pas mort. Il a marché avec Dieu, il n'a pas vu la mort. Ce sont les anomalies qui nous éclairent sur la perspective de l'auteur, sur la perspective de Dieu. Et dans le cas de Genèse 5, c'était pour nous dire que la mort n'est pas la fin de l'histoire. Il y a juste la possibilité de la vie après la mort, la résurrection peut-être. Mais en Genèse 10, là, l'anomalie, la première anomalie, est négative. Et nous le voyons en versets 8 et 12, c'est Nimrod. L'auteur, il s'arrête sur ce personnage Nimrod. Et le texte nous dit 3 fois, versets 8 et 9, que ce monsieur est puissant. Vous l'avez vu, verset 8, il fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, c'est un homme qui s'est fait une réputation de force et de violence, verset 9. C'est un puissant chasseur. Il était probablement l'un des descendants des géants qui figurent dans Genèse 6. C'est une version biblique de Hulk pour les fans de Marvel. Il est énorme. Et au verset 10, on apprend comment il utilise sa force. Verset 10, il s'agit d'un roi qui construit des villes. Et plus spécifiquement, il construit des villes qui sont connues dans le reste de la Bible comme étant des villes de violence et de persécution. Vous voyez là, Babel ou Babylone, Assur ou l'Assyrie, et Ninive, la capitale de la Syrie, la ville où fut envoyé Jonas, plus tard dans l'Ancien Testament. Et cette description de Nimrod, ça nous rappelle quelqu'un d'autre qu'on a déjà rencontré dans la Genèse, un autre homme violent, c'est-à-dire Caïn, en Genèse 4. Qu'est-ce qui s'est passé à Caïn? Après avoir tué Abel, Dieu l'a banni à l'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une ville. Et dans cette ville, on rencontre les descendants de Caïn. C'est des hommes qui se caractérisent par la violence et par la vengeance. Caïn venait de la lignée maudite du serpent. Et vraisemblablement, Nimrod, c'est son successeur. Du coup, en associant Nimrod à Caïn, il semble que l'auteur veuille associer les nations de la terre à la descendance du serpent. Alors, je dis toutes les nations, et pas seulement Nimrod et ses potes, parce qu'il y a une deuxième anomalie dans Genèse 10. Vous voyez le verset 25, c'est Péleg. Verset 25, Héber eut 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan. Alors qu'est-ce que cela signifie que la terre fut partagée, ou littéralement divisée?
Là, personne ne peut être certain. Mais l'option la plus probable, c'est qu'il s'agit d'une allusion à la tour de Babel, où Dieu juge tous les peuples de la terre en divisant les langues. On y reviendra dans un instant. Et cela s'explique par la phrase qui se répète 3 fois à la fin de chaque généalogie, verset 5, verset 18, verset 31. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Genèse 10 nous présente une histoire, l'histoire de l'humanité qui se caractérise par la séparation, par la fragmentation et ultimement par la division. Et si on lit Genèse 10 à la lumière de Genèse 4, on se rend compte que toutes les nations ont subi le même sort que Caïn. Les nations sont la descendance du serpent. Et les nations vivent en exil spirituel, à l'est, loin du paradis d'Éden. Et donc Genèse 10 nous donne 2 perspectives fondamentales sur la race humaine dans toutes les générations de l'humanité. D'un côté, on voit que l'humanité chaque nation a une ascendance commune. Il existe une unité profonde entre toutes les nations de la terre, car elles ont toutes le même père, Noé. En même temps, les nations sont divisées. Bibliquement parlant, le Chili, la Chine, la France, les îles Fidji sont tous les descendants du serpent. En exil spirituel, on fait partie de la descendance du serpent. Oui, certaines nations sont pires que d'autres, mais il n'existe aucune nation qui connaît le Dieu créateur. Il n'existe aucune nation chrétienne sur Terre. Le paradis sur Terre n'existe pas, même en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous voyez le monde ? On voit que les nations sont divisées. Les nations sont en exil spirituel. Ça, c'est la perspective théologique de Genèse 10. Et si Genèse 10 est le Google Maps théologique, Genèse 11, 1 à 9 nous donne la raison pour laquelle c'est le cas. Les nations sont en exil spirituel parce que, deuxièmement, les nations sont en rébellion ouverte contre Dieu. On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas ? Ne pas être à sa place dans un nouvel endroit, avoir mal du pays, ne pas pouvoir communiquer avec quelqu'un, l'agent de sécurité à l'aéroport, quand on essaye de passer la sécurité. Se sentir exclu de son cercle d'amis à l'école ou au travail. Ne pas comprendre une blague, une tradition culturelle ou une coutume, parce que c'est pas comme ça qu'on fait dans tel ou tel pays. Alors tout ça, c'est l'expérience de l'exil spirituel. C'est le monde dans lequel on vit. C'est notre expérience, parfois, tous les jours. Alors pourquoi vivons-nous l'exil spirituel ? Vous voyez que l'auteur, il a placé l'histoire de la tour de Babel en Genèse 11, afin de nous expliquer pourquoi c'est le cas. Il veut nous expliquer pourquoi l'exil spirituel est une réalité, pourquoi c'est notre réalité. Et cette histoire nous montre que l'unité fondamentale entre toutes les nations de la terre, lorsqu'elle s'exprime par l'égoïsme et par l'avidité du pouvoir, elle est mortelle. Et l'histoire de la tour de Babel nous montre que les nations de la terre sont en rébellion ouverte contre Dieu. Il est clair que Genèse 11, 1 à 9 se situe avant Genèse 10 en termes de chronologie. Vous voyez le verset 1 ? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc la terre n'est pas encore divisée en Genèse 11. Et pourtant, dès le verset 2, on commence à voir que cette unité commune va mal tourner. Et l'auteur, il nous signale 3 problèmes. D'abord, on lit que le peuple, verset 2, après avoir quitté l'Est, trouva une plaine dans le pays de Shinéar. Autrement dit, ce peuple ne peut plus supporter l'exil. Vous vous souvenez que Dieu, il avait banni Adam et Ève, et Caïn d'ailleurs, à l'Est, loin du jardin d'Éden. Mais là, on a un peuple qui décide de quitter l'Est, c'est-à-dire de quitter l'exil, pour retrouver le paradis.
Et où est-ce qu'il va, ce peuple? Deuxième problème, il va dans le pays de Shinéar. Alors, je vous assure que Shinéar n'est pas une destination de vacances, parce qu'on a vu en Genèse 10, verset 10, que Shinéar, c'est le siège de l'empire de Nimrod. Alors, c'est pas un bon endroit. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens, une fois arrivés à Shinéar? Fin du verset 2, ils s'y installèrent. C'est-à-dire, ils refusent de remplir la terre, de devenir nombreux comme Dieu leur avait ordonné de faire. Et si le verset 2 a éveillé nos soupçons, les versets 3 et 4 nous montrent l'objectif de ces rebelles errants. Verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le désir de construire une ville, une tour, est un désir d'avoir trois choses en particulier. La sécurité, le statut et la transcendance. Vous voyez qu'ils construisent une ville afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Cette ville existe pour être un lieu de refuge contre les dangers de l'exil. Le monde est dangereux, donc on va construire une ville pour la sécurité. Mais on voit aussi que ces exilés ne cherchent pas simplement la sécurité, mais aussi le statut, le prestige. Ils se disent, verset 4, « Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés. » Ces constructeurs veulent être reconnus, valorisés, honorés, célébrés. Nous avons déjà vu que l'humanité a de la valeur parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Nous sommes glorieux. Mais ce que ces gens cherchent, c'est la gloire au mépris de la gloire de Dieu, sans Dieu. Et cela s'explique par le fait qu'ils veulent construire une tour, verset 4, dont le sommet touche le ciel. Cette tour est en réalité un monument de rébellion contre Dieu. Une tour pour réunir le ciel et la terre. Une tour pour retrouver le paradis qu'on a perdu. Une tour pour atteindre la transcendance au milieu de l'exil spirituel. Une tour pour enfin enlever Dieu de son trône et de le remplacer. Je pense que l'ombre de Babel plane sur notre monde depuis des millénaires. L'humanité sait qu'elle a perdu quelque chose de très précieux et qu'elle ne peut pas le retrouver. Nous savons que nous sommes faibles, nous savons que nous allons mourir, et pourtant nous cherchons à exploiter cette création pour pouvoir surmonter nos limites, pour pouvoir surmonter notre exil spirituel et pour atteindre Dieu, mais sans Dieu. Vous avez remarqué au verset 3 là, le rôle de la technologie, les briques, le bitume. Alors en soi, les briques, le bitume sont neutres. Mais dès que les humains s'en servent, ça devient des outils pour transcender nos limites. La Cité du Vin, la Tour Eiffel, c'est des structures en acier, je pense. Et c'est aussi des monuments à la gloire de la France, du vin. La course à l'espace, l'intelligence artificielle, le métaverse, c'est des symptômes de notre désir d'échapper à notre exil spirituel, de transcender nos limites, d'aller au-delà de notre humanité fragile et faible. Et tout ça sans Dieu, la plupart du temps. C'est souvent la rébellion cachée en plein jour. Et comment est-ce que Dieu regarde cette tour? Comment est-ce qu'il voit cette tour? Vous avez vu le verset 5 ? L'Éternel descendit pour voir la tour, pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Alors c'est ici que l'auteur commence à se moquer de cette tour qu'ont fabriquée les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il doit descendre pour la voir. Il doit s'abaisser pour la voir. Il doit se mettre à quatre pattes pour la voir. En fait, il met ça à plat ventre. Elle est toute petite, comme ça. Parce qu'en fait,
La tour de Babel, c'est une tour de Lego, fabriquée par des hommes. Elle est ridicule. Elle est bête. En fait, le verset 5, c'est le verset central de ce passage. Et chaque verset qui suit le verset 5 a été mis en parallèle avec les versets 1 à 4. Dieu, il voit cette anarchie architecturale et il rit. Il dit qu'il mérite d'être jugé. C'est ridicule. Donc on voit verset 4, l'ambition commune de l'humanité de se faire un nom. Et puis au verset 6, Dieu, il voit que ce mal ne peut que s'aggraver. C'est grave. Le Dieu de l'univers, il voit une révolution cosmique qui se prépare et il y met un terme. Comme ça. Et puis au verset 7, Dieu, il imite les paroles des constructeurs. Eux, ils disaient au verset 4, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Mais Dieu répond au verset 7 en disant, « Allons, descendons et brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Le projet avait commencé par un appel à s'unir, un appel dans la même langue pour s'unir, pour participer à ce projet extraordinaire, mais se termine par la confusion et le désordre. Et justement, parce que l'auteur, il enfonce le clou sur l'ironie, verset 9, l'Éternel, il a prononcé son jugement, le peuple qui voulait s'installer se disperse, les constructeurs abandonnent le projet, la ville qui allait permettre à ces hommes de se faire un nom reçoit elle-même un nom. Verset 9, Babel, la confusion. On dirait peut-être babillage. Et vous voyez, nous sommes revenus à notre point de départ. En Genèse 10, les nations, les descendants du serpent, sont en exil. Mais maintenant, nous savons pourquoi. Les nations se sont rebellées contre Dieu, de manière ouverte, de manière cosmique. Mais Dieu est toujours roi. Et il les juge. Alors, quelqu'un a fait remarquer que le jugement de Babel est en fait pire que le déluge. Parce que Babel est à l'origine de toutes les disputes et de tous les conflits de l'histoire. Mais en même temps, on voit que Dieu reste roi. Il est le créateur. Il limite l'orgueil des hommes en affichant sa propre autorité sur le monde, dans le monde. Dieu, il voit notre désir de le détrôner par la technologie, par le pouvoir. Et il en rit. Il en rit. Je me souviens de l'été où j'ai eu le privilège de visiter le Colisée à Rome pendant que je faisais un stage en Italie. J'ai passé une super journée à Rome. Et quand on a visité le Colisée, je me souviens de voir la gloire de Rome, la gloire de l'Empire romain. Et c'était quoi? Une ruine. Un tas de briques. Un gros tas de briques. Alors j'aimerais vous poser la question, où est-ce que vous êtes en train de construire quelque chose, de vous faire un nom dans ce monde, mais sans Dieu? Où est-ce que vous essayez de construire quelque chose qui vous survivra, mais sans Dieu? Une carrière, un projet, une famille. Dieu, il voit. Il voit. Ce monde existe pour que Dieu soit au centre. Lorsque les êtres humains se placent au centre de l'univers, il n'y a que confusion. Lorsque Dieu est au centre, il y a la vie en abondance. Alors si tu n'as jamais centré ta vie sur Dieu, je t'invite à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Dieu voit et il juge. Dieu doit être centré. Et Jésus lui-même a dit, celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Alors jusqu'ici, tout est un peu déprimant, n'est-ce pas? On se demande si l'humanité n'est pas vouée à l'échec pour l'éternité. Dieu est-il un dictateur solitaire qui veut que personne entre dans son paradis? Dieu est-il contre la technologie, contre le progrès? Heureusement que Genèse 10 et 11 n'est pas la fin de l'histoire. En fait, Genèse 10 et 11 est la fin du prologue de toute l'histoire de salut. On n'est qu'au début. En fait, l'exil des nations est la scène sur laquelle se déroule toute l'histoire du salut qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc on doit comprendre cette histoire. La petite histoire de Babel nous donne en fait une troisième perspective sur les nations et sur le monde dans lequel on vit. Ça, c'est notre troisième point. Les nations
sont devenus un champ de mission. Les nations sont devenues un champ de mission. Il y a une idée qui relie les chapitres 10, 11 et 12, un peu comme un fil rouge, et c'est l'idée des noms. Genèse 10, on a beaucoup de noms. Baptiste a très bien lu. Il y en a 70 pour être précis. Et en Genèse 11, 1 à 9, on voit qu'un peuple qui veut se faire un nom. Mais après le récit de Babel, on continue avec des noms. On a encore une généalogie. C'est la généalogie de Sem. Sem, c'est le premier-né de Noé. En fait, si vous voyez en Genèse 10, l'auteur a mis les fils. Il commence par le troisième fils, puis le deuxième, et puis le premier. Donc on se termine par Shem, et puis après l'histoire de Babel, on reprend avec Sem. Sem signifie nom en hébreu. Il s'appelle nom. Bonjour, enchanté, je m'appelle prénom. C'est un peu bizarre. C'est la signification de son nom. Et donc la généalogie de nom relie l'histoire de Babel à la famille d'Abraham au début du chapitre 12. Et écoutez ce que Dieu promet aux descendants de Sem en Genèse 12, versets 1 et 3. Si vous regardez ça avec moi. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce que l'humanité a perdu à Babel, Dieu donnera gratuitement à la famille d'Abraham. Dieu rendra le nom d'Abraham grand. Dieu créera une nouvelle nation, une nation qui ne figure pas dans la liste de Genèse 10. Et cette nation aura pour objectif d'atteindre, de bénir toutes les autres familles, tous les autres clans littéralement de la terre. Genèse 12 est comme l'un de ces filtres qu'on peut mettre sous Google Maps. Les nations exilées sont devenues le champ de mission de Dieu pour le reste de la Bible. Et cette promesse en Genèse 12 qu'on va voir à partir de la semaine prochaine, c'est quand un petit filet d'eau qui se transforme en fleuve impétueux à fur et à mesure qu'on avance dans la Bible. La famille d'Abraham sera le seul endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Elle sera une lumière qui attire les autres nations vers elle, comme les mouches sont attirées à une lampe. Et on lit un peu plus tard dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 7, que cette famille deviendra un royaume glorieux, dans lequel Dieu lui-même se fera un nom, en donnant à son peuple un roi éternel, qui régnera sur le mont Sion. Dans la Bible, le mont Sion, c'est l'anti-Babel. Et un jour, selon le prophète Ésaïe, toutes les nations afflueront à cette montagne. Et en ce jour-là, les nations ne diront plus « Allons, construisons-nous une tour, une ville ». Elles vont dire « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne ses voies ». Ésaïe 2, verset 2. Et comment est-ce que l'Éternel va accomplir ce plan de rédemption, de salut ? Est-ce qu'il va bâtir un empire puissant ? Est-ce qu'il va démontrer sa force, sa violence ? Non, il va descendre. Il va regarder l'humanité dans toute sa petitesse. Il va regarder l'humanité dans toute sa faiblesse, dans tout son péché. Et il va descendre. Il va descendre dans la personne de Jésus-Christ, son fils, le fils de David, le fils d'Abraham. Il va amener le ciel sur la terre. Et en mourant sur la croix, Jésus, il va porter le jugement que nous méritions, que les nations méritaient, à cause de notre rébellion ouverte contre Dieu. Il subit l'exil spirituel à notre place. Et ensuite, il ressuscite entre les morts, afin que Dieu lui donne un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce n'est pas tout, parce que grâce à l'exaltation de Christ, le Père et le Fils enverront le Saint-Esprit.
afin que les personnes de toute langue, de toute nation puissent être rassemblées, unies autour du nom de Jésus-Christ. L'Église. Mais en même temps, ce nouveau peuple, racheté par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, sera dispersé de nouveau. Mais non pas dans le jugement, mais pour aller faire des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que Jésus avait prescrit. Et tout cela afin que les exilés, comme nous, puissent devenir des citoyens du ciel. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la promesse de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Et donc, une perspective chrétienne sur le monde ne se contentera pas du pointer du doigt tout le mal qu'il y a dans le monde, parce que le monde est la scène sur laquelle Dieu accomplit sa promesse. C'est la scène sur laquelle Dieu veut se faire un nom lui-même en sauvant des gens de toutes les nations pour sa seule gloire. Des Chiliens, des Chinois, des Français, des Fidjiens et toutes les autres nationalités. Donc à chaque fois que nous, on croise quelqu'un d'un autre pays, je pense que notre plus grand désir pour cette personne doit être son salut en Jésus-Christ, parce que c'est le désir de Dieu. À Le Cube, on ne veut pas être une église qui atteint simplement un seul groupe de personnes. Ça, ce n'est pas notre but. Nous ne sommes pas une église française. Nous ne sommes pas une église pour les jeunes. Nous ne sommes pas une église pour les Bordelais. Nous sommes une église francophone, oui. Nous sommes une église majoritairement jeune, oui. Mais nous sommes une église qui existe pour le bien des nations. Pour le bien des nations qui sont venues à Bordeaux. Mais aussi, on veut être une église qui envoie des gens dans d'autres pays du monde, afin que toutes les nations puissent se plier le genou devant Christ. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on est béni déjà en tant qu'Église par la grâce de Dieu en unissant un peuple comme celui-ci devant moi ce matin? On est une petite trentaine de personnes, mais si je ne me trompe pas, je crois qu'on représente tous les continents du monde, sauf l'Antarctique, dans cette salle. La France, le Royaume-Uni, le Congo, le Venezuela, la Nouvelle-Calédonie, la Corée du Sud, les États-Unis et d'autres pays aussi, unis autour de cette vision de vivre la réconciliation avec Dieu. Alors on ne vient pas à l'Église pour se faire un nom, bien sûr. Mais lorsqu'on appartient à Christ et à son peuple, on découvre qu'il nous offre tout ça, tout ce que nous cherchait déjà. La sécurité, le pardon de nos péchés, la transcendance, la vie éternelle dans un monde renouvelé avec le Dieu de l'univers. Et en attendant cela, la réconciliation avec Dieu, notre Créateur, et la réconciliation les uns avec les autres. Quelle grâce, n'est-ce pas? Je vous invite à prier avec moi. Ouais, notre Père, Seigneur des nations, tu vois comment les rois de la terre se soulèvent, comment les chefs de la terre se liguent ensemble contre toi et contre ton Fils Jésus-Christ. Mais nous te louons parce que tu es celui qui siège dans le ciel et qui rit. Tu te moques des nations qui se rebellent contre toi. Et en même temps, nous te remercions parce que tu es le Dieu de toute grâce qui a voulu sauver les nations. Tu as dit dans ton Fils, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Et donc c'est ce que nous voulons te demander de faire. Sauve les nations, que ton royaume vienne. Et permets que les nations se rendent en foule à ta montagne sainte, le mont Sion. Mets fin à la division qui existe dans le monde. Donne-nous d'être une église qui fait des disciples de toutes les nations, afin que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Merci pour cette église, notre Dieu. Merci pour chaque personne que tu as appelée à toi. Et nous te prions que tu continues d'appeler des gens de toute langue, de toute nation à toi pour entrer dans ton royaume éternel. Et nous te prions cela pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen.